chers amis, bonsoir et Erev Tov, quel plaisir immense de vous retrouver. Et en cette veille de Pessah, nous sommes à 9 jours de Pessah. Et nous sommes jeudi soir, Erev Shabbat, veille de Parashat Vaïkra. Puisque cette semaine, nous allons ouvrir, Ezrat Hashem, le 3e livre de la Torah, qui est donc Parashat Vaïkra. Attendez, je vérifie que ça marche. Ça marche. Ezrat Hashem. Allô, si on peut couper les micros, c'est mieux, merci. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Rabbi Yonatan et Madame Bokara, son épouse, pour cet hiver que nous avons passé ensemble tous les jeudis soirs. Et grâce à vous, on a pu partager des moments de chidushim, des moments de limoud extraordinaires. Tout le mérite vous revient et que ça vous amène beaucoup et énormément de bracha, ainsi qu'à tous les participants et les participantes. Merci beaucoup à vous, Toda Rabba. Alors nous sommes veille de Pessah, nous allons parler de Pessah. Je voudrais bien évidemment dédier le chiour pour la santé de tous les malades, la refoua chez les bas, également pour le shalom en Eretz Israël, pour la santé et la paix des soldats, pour le retour de tous les otages et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et la Géoula, parce que nous sommes le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula, Benissan Igalou, Avotenu, Benissan Atidim Ligael. La Gemara nous enseigne que c'est durant le mois de Nissan que nos ancêtres ont été libérés de l'Égypte. Ainsi, dans le futur, c'est au mois de Nissan que le Ham Israël sera libéré. Nous sommes donc dans le mois de la Géoula. La Géoula de chacun, chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. C'est la Géoula de chacun. C'est également la Géoula du Ham Israël, de tout le peuple d'Israël. C'est la Géoula pratit et la Géoula klalit. La Géoula de l'individu et la Géoula de toute l'assemblée d'Israël. Et comme nous avons eu l'occasion de le rappeler dans plusieurs shiurim, la Géoula, ce n'est pas seulement la liberté des corps, la libération des humains de l'esclavage, ça ce n'est que le début, mais il y a également Géoulat Hanefesh, la Géoula de l'âme. Il y a également la Géoula de l'esprit, Galut et Géoulat Hada'at. Il y a également Galut et Géoulat Hadibour, l'exil et la Géoula de la parole. Donc, tout le monde, et à tout niveau, nous sommes concernés. Nous prions, et nous allons faire, durant la nuit de Pessah, toutes ces mitzvot de la Gada, Pessah, Maror, Matzah bien sûr, Karpas, Haroset. Tout ce que nous allons faire, c'est se préparer à la Géoula, dans le moindre détail, et à tous les niveaux de la Géoula, pour chacun et pour tout le Ham Israël. Il faut se préparer à la Géoula. Si on ne se prépare pas à la Géoula, on ne peut pas voir la Géoula. On ne peut pas vivre un événement correctement si on ne s'y prépare pas correctement. Qui plus est, un sujet d'une ampleur comme la Géoula, si on ne se prépare pas à la Géoula, elle ne peut pas venir. C'est pour ça que le Mashiach, il n'est pas encore là, on n'est pas prêt, on n'est pas suffisamment préparé. Comment on se prépare à la Géoula et à la venue du Mashiach? Comment on se prépare à la Géoula? Alors il va se passer quelque chose durant le mois de Nissan, que d'ailleurs, le mot Nissan, qui vient du mot Nes, qui veut dire miracle, il va se produire pendant la sortie d'Égypte, et toute l'année qui a précédé la sortie d'Égypte, il va se produire une multitude de miracles. Les plus connus, les 10 plaies et la traversée de la mer. Mais il va y avoir un an de miracles.
une discussion dans le Midrash, mais à peu près un an, une année de miracle. Et comme nous allons dire dans la Haggadah, il y a une discussion dans les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, combien de miracles il y a eu en Égypte, combien de plaies il y a eu en Égypte, et combien de plaies et de miracles il y a eu durant la traversée de la mer. Un point important dont nous avons déjà dit la semaine dernière, nous allons voir cette semaine de façon plus approfondie. Il nous faut bien comprendre que la sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas une finalité en soi. La Yetziat Mitzrayim, c'est le début de l'histoire du Ham Israël. C'est pas la fin. La Yetziat Mitzrayim, c'est le point de départ. C'est pas l'arrivée. Il n'y a pas d'intérêt de sortir de l'esclavage et de l'exil, de Mitzrayim et de quelque exil soit-il, s'il n'y a pas un objectif. Et il y a ici une très, très grande question que certains Rishonim déjà soulèvent, à laquelle, exceptionnellement ce soir, on ne donnera pas de réponse. Parce que regardez, dans la Haggadah de Pessah, il y a 4 enfants. Keneged arba banim divra Torah, echad chacham, echad rasha, echad tam, veechad sheno yodea lishon. Je croyais toujours, et comme ça c'est la page toute, que le chacham c'est celui qui est le plus haut niveau, ensuite le rasha, le tam, et le eno yodea lishon, celui qui ne sait pas poser de questions, eh bien, il est un peu l'idiot du groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne sait pas poser des questions? D'abord, c'est intéressant. On ne dit pas quelqu'un qui ne sait pas dire des choses. Il a peut-être des très belles idées. C'est pas un idiot, le Eno Yodea Lishon. Il ne sait pas poser de questions. On l'appelle celui qui ne sait pas poser de questions. On ne l'appelle pas celui qui n'a pas d'idée. On ne l'appelle pas celui qui n'a pas de réponse. On l'appelle celui qui n'a pas de questions. Mais il pose quand même une question. Non, le Eno Yodea Lishon, il ne pose pas de questions. Il y a le Chacham, le Racha, le Tab, eux, ils posent des questions. Le Eno Yodea Lishon, il ne pose pas de questions. Il n'y en a que 3 qui posent des questions. Rav Scheinfeld, dans Esh HaMoadim sur Pesach, il ramène au nom des maîtres que le Eno Yodea Lishon, c'est celui qui est au niveau le plus haut. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais dans un premier temps, on l'appelle celui qui ne sait pas poser de questions. Lui, il nous interpelle. Il a peut-être des réponses, il a peut-être des idées, il a peut-être des idéologies, des façons... C'est pas un idiot, le Eno Yodea Lishon. Et alors, at petachlo. Qu'est-ce que ça veut dire at petachlo? On va lui ouvrir quoi? Qu'est-ce qu'on va lui ouvrir? C'est pas dit celui qui parle pas, il n'est pas muet. Est-ce que vous comprenez le diouk, Moraï Verabotai? Je prends la Haggadah, je prends le texte. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Tamma ou Omer? Je ne le trouve pas. Non, c'est pas là. Pourquoi je ne trouve pas le... J'étais trop loin, excusez-moi. Je prends le texte. Vitehina ba'avurze. Voilà. Voilà. Vesheno yodea lish'ol at petachlo. C'est très intéressant qu'on l'appelle celui qui ne sait pas poser de questions. Vous comprenez? Celui qui ne sait pas poser de questions, c'est pas un idiot. C'est pas un muet. C'est pas écrit il est muet. C'est écrit il pose pas de questions. Il sait pas poser des questions. Incroyable. Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire il est timide. Non, il n'est pas du tout timide. Chas v'shalom. Pourquoi vous dites qu'il est timide? Il ne sait pas. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais les yeux sur le Sefer. Mechila, hein, si vous voulez renvoyer les questions avec plaisir. Non, il n'est pas timide. Il ne sait pas poser de questions, mais il en a. Eno Yodea Lishon. Il ne sait pas questionner.
Peut-être qu'il en a. Mais ça veut dire que de savoir poser des questions, c'est ça qu'on doit lui ouvrir. At petachlo. On doit lui ouvrir le sechel. Donc ça veut dire que de savoir poser des questions, c'est pas obligatoirement y répondre. Moi, je vois que le Baal Haggadah, il pointe du doigt celui qui... On ne dit pas celui qui n'a pas de réponse. Celui qui ne sait pas poser de questions. Celui qui ne sait pas questionner. Bon, il faut comprendre. Donc ce soir, nous allons voir une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je vous le dis direct. Vous pouvez rester avec moi jusqu'au bout, si vous le désirez. On était en train de dire que la Yetziat Mitzrayim, c'est le point de départ. Celui qui dit ouf, on est sorti d'Égypte, il n'a rien compris. Nous allons prendre un passouk dans la Torah, un passouk fondamental, qui devrait être gravé dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos murs, dans nos maisons. Il y a un passouk dans Shemot, incroyable. Très grande question. Le Ham Israël, il se trouve au mont Sinaï. Et à Kadosh Baruch Hu, il parle et il annonce Anochi, Adonai Elohecha, Asher otzeticha be'eretz Mitzraim mibet avadim. Je suis. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Anochi. Hashem Elokecha. Je suis Hashem Elokecha. Ça, on ne traduit pas. Disons que tout le monde sait ce que ça veut dire. Les Français traduisent je suis l'Éternel ton Dieu. Asher otzeticha be'eretz Mitzraim. Qui t'a fait sortir d'Égypte. De la maison de l'esclavage. C'est comme Ibet Avadim. Il nous a fait sortir de la maison de l'esclavage. Il nous a fait sortir de l'esclavage. Il nous a libérés de l'esclavage. C'est quoi sortir de l'esclavage? Bon. C'est pas ça la question. Il explique, Rashi, que la sortie d'Égypte, c'est le moyen pour arriver à Anochi Hashem. Ça veut dire que si on n'était pas descendu en Égypte, si on n'avait pas connu l'Égypte, on n'aurait pas connu Dieu. La connaissance de Dieu que nous avons, de Hachem, c'est à travers la sortie d'Égypte. Incroyable ce passouk. Donc ce que nous voyons dans un premier temps, on n'a pas encore posé la question, c'est que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est pas le but. La Yetziat Mitzrayim, c'est le moyen qui va nous permettre de comprendre et d'adhérer à Anochi Hashem Elokecha. Ça, c'est le fondement de l'histoire. Tout est basé sur ça. Et là, il y a la question que soulève déjà longuement le Even Ezra, notre Rishonim. Pourquoi il n'est pas dit tout simplement Anochi Hashem Elokecha? Pourquoi? Afin d'adhérer à la Emouna, au Bitachon, à la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire à la foi, à la confiance, à la providence, et toutes les règles et les lois de la Emouna, de la foi et de notre adhésion à Anochi Hashem. Pourquoi le Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu? Pourquoi cette notion qui est fondamentale que nous avons entendue, Mipi Hagvura, de la bouche de la puissance de Dieu? Pourquoi Anochi Hashem doit être rattaché à quelque chose? Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi Hashem, il n'a pas dit tout simplement Anochi Hashem Elokecha? Pourquoi il faut passer par un événement qui s'appelle Yetziat Mitzrayim, la sortie de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage, pour adhérer au Anochi Hashem Elokecha? C'est une question qui est fondamentale. L'heure est grave, parce que si on ne sait pas y répondre, alors on ne sait pas c'est quoi Anochi. Bon, Rabbi Rabota, est-ce que la question elle est claire?
Si la question elle est claire, alors on peut commencer le chiour. Pourquoi pour croire au bon Dieu, il faut passer par l'Égypte et l'esclavage. Tant que l'homme il n'est pas passé par l'esclavage et par la sortie d'Égypte, il ne peut pas croire en Dieu, c'est impossible. Ça, c'est écrit dans la Torah, ça c'est le passouk de la Torah. Incroyable. Je ne sais pas. Adilo Yodéa. Je ne sais pas. Even Ezra, Rabbi Avraham Eben Ezra, il va formuler un peu différemment la question. Il y avait peut-être d'autres moyens d'adhérer et d'arriver au Anochi, notamment par la création du monde. Et d'ailleurs, c'est la question qui rapporte au nom de Rabbi Yehuda Halevi. Pourquoi il n'est pas dit « Je suis Hachem qui a créé le ciel et la terre ». Mais pourquoi il n'est pas dit tout simplement « Anochi Hachem Elokecha » ? Je sais pas. Adilo Yodéa. Mais si on ne sait pas répondre à ça, alors on n'a rien compris à la sortie d'Égypte et on n'a rien compris à Anochi. Comment vous comprenez ce façon, Rabotai ? Je ne vais pas vous aider et je ne vais pas vous donner de réponse. Alors on va commencer le shiur de ce soir. Be'ezrat Hashem. Il y a quelqu'un qui est là. Vous êtes restés avec moi? Ok. Ils sont où les Juifs? Nous disons, vous êtes là. Baruch Hashem. Dans la Haggadah, si vous n'avez pas de réponse, comment va-t-on comprendre le Anochi? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est pas celui qui n'a pas de réponse, c'est celui qui n'a pas de question. Pourquoi on ne s'est pas posé la question? Pourquoi on gobe la Torah sans se poser de questions? Le hat petachlo, sheno yodeh alishol. Quand tu vois un texte, si tu ne te poses pas de questions, c'est un problème. J'aurais dû prendre une Haggadah plus simple. Bon, c'est juste parce qu'après il y a un pirouche ici. Nous allons voir. Non mais je vous assure, j'ai pas de réponse. Vous dites-moi des réponses. Je sais pas, réfléchissez, on a le temps. Hein. Pas précisément dans la nuit, mais à l'occasion, je sais pas. Moi, ça fait des années que je suis sur cette question. Alors, on va essayer de trouver un autre passage dans la Haggadah. Faudrait peut-être que je prenne une autre Haggadah. Bon. Ah. Je vous laisse réfléchir à Adilo Yodéa. Où est-ce que c'est écrit ça? Je cherche un texte de la Haggadah. Donc Avadim, on a les 4 fils. Baruch Haba. Comme j'aurais dû mettre des petits papiers, mais c'est pas grave, je cherche avec vous, on a les 4 fils. Quand je suis parti trop loin. C'est-à-dire, on a le temps, hein. Vous me dites toujours qu'on a le temps, ce soir, à prendre le temps. Voilà. Où c'est écrit ce passage? Mince. Voilà. Bon, alors on avance. Dans la Haggadah, nous allons dire Baruch Amakom Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah le'amo Israël Baruch Hu. On va faire plein. Après, on va dire Baruch Shomer Avtachato le'Israël Baruch Hu. Et d'ailleurs, ce passage qui dit béni soit Hachem, Baruch Hamakom Baruch Hu, Baruch qui nous a donné la Torah, il est béni. 3 fois on dit Baruch. C'est l'introduction au Arba Banim. C'est l'introduction aux 4 fils. C'est pas d'emblée on dit il y a 4 fils. On dit attends. Baruch Hamakom Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël Baruch Hu. Prenez vos Haggadot, même en français.
Parce que celui qui dit la Haggadah de Pessah et qui comprend rien, il n'a pas fait la mitzvah, alors c'est dommage de se crever. Et au moment de dire la Haggadah, on va rien comprendre. Béni soit Hachem qui nous a donné la Torah, béni soit-il, et nous allons parler Keneged Arba Banim Dibra Torah. Avant de parler des Arba Banim, avant de parler des 4 enfants, de leurs questions ou de leurs non-questionnements et des réponses qu'il faudra leur tenir, on fait une introduction Baruch Hamakom Baruch. Bien sûr, la question, c'est en quoi c'est une introduction aux 4 fils. Alors on peut dire simplement, si t'as pas compris c'est qui le bon Dieu, si tu sais pas c'est qui Akadosh Baruch Hu, ne parle pas, ni avec le Chacham, ni avec le Racha, ni avec le Tan, ni avec le Yalishon. Avant de s'adresser à quiconque, il faut que tu révises ton rapport avec Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Baruch Hamakom. Et ce qui est énorme, c'est que lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on le nomme. Vous savez, des fois, moi je dis le bon Dieu. J'ai appris ça de Rav Eman Shlita. Avant, je disais Dieu, on m'a dit c'est pas beau. Alors maintenant, je dis le bon Dieu, comme il dit Rav Eman. Un jour, quelqu'un il m'a dit pourquoi tu dis pas Akadosh Baruch Hu? Je dis où c'est écrit Akadosh Baruch Hu? Alors c'est vrai que dans la Haggadah, c'est écrit Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. On dit Hachem. Et ici, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il a appelé Makom. Baruch HaMakom. Si t'as pas compris que le bon Dieu, il est Makom, ça veut dire l'endroit, littéralement, l'espace, le Makom, le Mekayem, comme il dit le Maharal, alors, tu ne peux pas parler avec personne, ni le Chacham, ni le Rachel. C'est-à-dire que chaque rapport, le rapport que tu vas avoir avec chaque enfant, il est le reflet de ton rapport avec le bon Dieu. De quel bon Dieu? Le Makom. Hachem, il s'appelle dans la Haggadah Makom. Il va avoir d'autres noms. Comme j'ai dit, Melech Malachim Kadosh Baruch Hu. Mais lorsque nous parlons d'Akadosh Baruch Hu dans la Haggadah, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je vais essayer de vérifier avec vous, c'est la première fois dans la Haggadah qu'on parle du bon Dieu. Parce qu'avant, nous avons Banishtana, on va tout voir. On a Halachmania, on a Banishtana, Lailazé. Ensuite, nous avons Avadim. Bon, c'est écrit Vayotzienu Hashem Elokeinu. Ok, bon, alors c'est la deuxième fois. Voilà, Vinu Lotzi Akadosh Baruch Hu et Avotenu. Bon, alors c'est pas la première fois, mais c'est l'air. Ok, c'est pas la première fois. Baruch HaMakom. Qu'est-ce que ça veut dire Makom? Si t'as pas compris que le bon Dieu, il est un Makom, tu peux pas parler, tu peux pas raconter ni au Chacham, ni au Racha, ni au Tam, ni au Yalishon. Est-ce que vous savez c'est quoi Makom? C'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il est appelé Makom? Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid v'aro. Comprenez le problème? En vérité, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut étudier la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte? Ou bien est-ce qu'il faut étudier le bon Dieu? Alors bien sûr, c'est pas détaché. Mais est-ce qu'il faut étudier le moyen? Parce que nous avons vu dans Anochi que la sortie d'Égypte, c'est le moyen. Et Anochi, c'est l'objectif. Anochi Hashem. Donc, est-ce qu'on doit raconter la sortie d'Égypte? Alors, nous allons voir que dans la Haggadah, nous racontons la sortie d'Égypte. Mais nous parlons beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut parler des deux. Il faut parler et du moyen et de la finalité. Celui qui raconte la sortie d'Égypte comme étant une finalité, il n'a rien compris. Il redit le bon Dieu. C'est lui le Kofer Baïkar. Donc, on va raconter le moyen à Avadim, nous étions esclaves et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Baruch HaMakom. Si tu finis Pessah et le lendemain à la synagogue, tu demandes aux gens si la matzah elle était bonne ou pas, t'as rien compris à Pessah. Pessah, c'est pas un concours de bonnes matzot, ou de bons charoset, ou de bons msouki.
ou de bonnes côtelettes d'agneau. C'est pas Kippour, c'est pas un concours de nourriture. Bien sûr, c'est important de manger, chacun selon sa coutume, et selon ce que la halakha elle permet et elle interdit. Mais si le lendemain, la seule question que tu as, c'est est-ce que la matzah, elle était bonne et est-ce qu'elle n'était pas trop chère, etc., alors tu n'as rien compris à Pessah. Et si le lendemain, quand tu rencontres les amis, tu es là pour leur demander à quelle heure ils ont fini le seder, à quelle heure tu as fini le seder, on s'en fout à quelle heure on a fini. Et on va commencer tard et on va finir tard. C'est pas ça c'est pas existentiel. On s'en fout à quelle heure on commence, à quelle heure on finit. C'est pas. Alors il y a mieux. Dis-moi un chidouche dans la sortie d'Égypte. Alors je vais te dire la sortie d'Égypte. Mais si tu t'arrêtes à la sortie d'Égypte, t'as rien compris. T'es pas sorti d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte n'est qu'un moyen, elle n'est pas un but. Si à travers la sortie d'Égypte, tu comprends pas plus et davantage et mieux le bon Dieu, alors t'as rien compris à la sortie d'Égypte. T'as rien compris à Nochi Hachem. Et comment Hachem, il est appelé dans la Gada, je vous dis, il a plein de noms. On a vu Hachem, Akadosh Baruchu, mais il s'appelle Makom. Est-ce que t'as compris que le bon Dieu, il est Makom? Est-ce que t'as compris ça? Je voudrais inspirer d'un sefer qui s'appelle Avra de Dasha. Je peux vous montrer le sefer si vous voulez, le Avra de Dasha. C'est un recueil de shiurim d'un grand Talmid Chacham, un Gaon, qui s'appelle Rav Shaul Alter. Il vit en Eretz Israël. Il est le Rosh Yeshiva de la grande Yeshiva de la Chassidut Gour. Il est lui-même le fils du Pene Menahem, donc descendant, qui est lui-même le fils du Beth Israël, qui est le fils du Imre Emet, qui est le fils du Sfat Emet, qui est le petit-fils du Chidush Harim. Donc il est dans la grande lignée de la Chassidut Gour. Et on va voir quelques idées qui nous enseignent. Il dit la chose suivante. Matril Baal Haggadah ve'omer Baruch HaMakom Baruchu. L'auteur de la Haggadah, dès son début, il ouvre avec cette phrase Baruch HaMakom Baruchu. Pourquoi? Kizeu etzem hageula. Cette phrase-là, Baruch HaMakom Baruchu, dès le début de la Haggadah, décrit la Géoula. C'est-à-dire que Baruch HaMakom Baruchu, cette phrase-là, qui dit béni l'endroit, béni soit-il, lorsqu'on dit que Hachem, il s'appelle le Makom, l'espace, le lieu, on est en train de parler de l'objectif de la sortie d'Égypte qui s'appelle la Géoula. L'objectif de la Géoula, c'est Baruch HaMakom Baruchu. Tout ce qu'on va raconter après, c'est comment on arrive à Baruch HaMakom. Mais là, on est déjà au summum, on commence la Haggadah par son point culminant et par son objectif final qui est Hachem Baruch HaMakom Baruch. Hu etzem hageoula. On commence la Haggadah par ce qui définit et structure la Géoula, c'est-à-dire par cette phrase Baruch HaMakom Baruch. Incroyable ce qu'il dit. Pourquoi? Vous comprenez, au Rav Rabotai? Pourquoi? Chez Sigou Béné Israël. Parce qu'à ce moment-là, les enfants d'Israël ont perçu, ont compris, ont saisi chez Bechol Makom Shem Nimtsaim, en tout lieu où il se trouve, le juif doit comprendre que là où il se trouve, Bechol Makom Shem Nimtsaim Em Beyad Hashem. On est
dans la main d'Akadosh. C'est ça le Beyat Chazaka ou Mizroa Netouya. Akadosh Baruch il nous a fait sortir par une main puissante. C'est quoi Yad? C'est quoi la main puissante? C'est qu'Akadosh Baruch il nous a attrapés, il nous a mis dans sa main. C'est ça le Yad Chazaka. On est dans la main divine, dans la main d'Hachem. Et Hachem Shehu Mekomo Shel Olam. Le bon Dieu qui est l'espace même du monde. Et comme il dit, le juif n'est jamais dans un pays étranger, dans une terre étrangère. Pourquoi? Parce que là où il est entre les mains d'Hachem. Alors vous allez me demander, c'est quoi Eretz Israël? C'est une très bonne question. D'ailleurs, nous ouvrons la Haggadah en disant l'année prochaine, Béhara d'Israël, l'année prochaine en Eretz Israël. C'est un sujet qu'il faudra étudier plus approfondi. Mais en soi, dans l'absolu, et ça, on est dans la même chaîne, et ça, c'est tout l'enjeu de la sortie d'Égypte. Si t'as pas compris que le bon Dieu, il s'appelle Makom, c'est quoi que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom, c'est que là où tu es, tu te trouves dans l'espace du divin, alors t'as pas de rapport avec Hachem. T'as rien compris à Anochi Hachem et Asher Otzeti Chamer et Mitzrayim Bet Avadim. Incroyable. Au vu de ça, le Rav Shaul Alter, il continue. Et il dit, tout ça, Zéou Asod Shel Kriyat Yam Souf. Cela même est l'enjeu de la déchirure et de l'ouverture de la mer. C'est-à-dire de comprendre de façon claire et nette Shebechol Makom Sheanu Nimtsaim, qu'en tout lieu où nous nous trouvons, Nimtsaim Beyad Hashem, à nous, nous nous trouvons dans la main de Dieu. Ça, c'est l'ouverture de la mer. Pourquoi? Parce qu'il est dit, au moment de la traversée de la mer, les enfants d'Israël sont rentrés, sont venus dans la mer, Bayabasha. C'est-à-dire que lorsqu'on a traversé la mer, les eaux se sont poussées, se sont gelées, Kafeu Teomot Beleviam, et la terre n'était pas boueuse, elle était sèche. Incroyable. Comme il est dit, encore, tout ça dans Béchalach, Israël Alechoubayabasha Betochayam. Ça veut dire que même lorsqu'on est dans l'eau noyée, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et Akadosh Baruch Hu, il nous guide. Au moment où la mer s'est ouverte, ils ont atteint cette perception, ils ont compris. Il y a eu un dévoilement, non pas de Dieu, c'est pas que Dieu se dévoile. Le dévoilement se trouve chez l'homme. Il m'a été dévoilé, c'est-à-dire j'ai saisi que je suis dans les mains d'Hachem. Et pour eux, il n'y avait plus de différence entre être dans l'eau et être sur la terre. C'est très très fort ce qu'il dit, c'est très fin. C'est même lorsqu'ils étaient dans l'eau, pour eux c'est comme s'ils étaient sur la terre. Parce qu'ils ont compris que l'eau et la terre, la mer et la terre, ce n'est pas, nous voyons en ce moment avec ce qui se passe dans le monde entier, les inondations, etc., les tsunamis, que tu sois sur la terre ou dans la mer, tu es dans la main d'Hachem, tu es dans le Makom. Pour eux, la terre et la mer sont égales. Ils ont arrivé à ce stade de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est le même de partout. Nora Ve'ayom. Donc, il a expliqué Baruch HaMakom, chez où, comment il a dit, où Etzem HaGeoula, c'est ça la Geoula, c'est de comprendre que là où tu es, et quel que soit le niveau où tu es, que tu sois un Chacham, un Racha, un Tamaï de Yalishol, il y a le bon Dieu qui s'occupe de toi. Et je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement grave. L'heure est grave.
si nous regardons bien, je vais vous dire quelque chose de grave, très grave. D'extrêmement profond, très inspiré du Baal Shem Tov, se dit inspiré parce que c'est pas ça qu'il dit tout à fait. Comment je comprends que c'est inspiré chez moi? Ah, alors maintenant, puisque c'est ça Makom, alors on comprend. Chacham, Racha, Tam et Nechel. Une des grandes questions qu'il y a dans la Haggadah, c'est qu'est-ce qu'il fait là le Racha? Pourquoi je réduis mon trône d'Israël? Les Égyptiens morts à la surface. Ça, nous allons y arriver. C'est une très 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 bonne question, nous allons y arriver. Parce que là, je parle de Dieu, on n'a pas encore parlé des miracles. Je crois que dans le titre, c'est écrit Dieu et les miracles. Une des grandes questions qu'il y a dans la Haggadah, c'est qu'est-ce qu'il fait là le Racha? Alors ne faites pas les gauchistes là qu'il faut réunir tout le monde, tout ça c'est des ch'touillottes. Il faut de la pitié pour tout le monde, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là le Racha? Pourquoi je lui laisse une place? Surtout si c'est pour le dire qu'il renie le bon Dieu, et surtout si c'est pour lui dire que s'il était en Égypte, il n'aurait pas été libéré, alors que nous ne sommes pas en Égypte, nous sommes à table, et je suis avec toi. Vous savez, le Racha, c'est un grand croyant. Il a un problème. Mais si il est là, c'est parce que le Makom Akadosh Baruch il est partout. Il n'y a pas un endroit où Akadosh Baruch il n'est pas. On va essayer de comprendre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Le Chacham, il pose une question. Adonai Eloheinu etrem. Le Chacham, il parle d'Hachem. Alors on va lui répondre. Le Racha, il parle pas du bon Dieu. Il dit Avoda, il parle de la Avoda. Alors on va lui dire, tu renies le bon Dieu, etc. Mais on va lui dire, Ba'avurze asa Adonai li betzeti mimitzraim. On lui parle d'Hachem. Le Tamidi Mazot, on va lui dire, Bechozek yadotzianu Adonai mimitzraim mimet avadim. Le Alishol, on va lui dire, Veigat alimin chavaïoma ou les morts Ba'avurze asa Adonai li betzeti mimitzraim. Il y a un mot qui revient dans les 4 réponses, c'est Hachem. Le Racha, il n'arrive pas à parler d'Hachem. Mais nous, on lui parle. Nous, on lui parle, puisqu'on lui dit, bah, vous à ça Hachem, la seule réponse qu'on a, c'est Hachem. Pour Rabbi Rabotai, est-ce qu'on a compris ce qui est écrit ici? Alors, il dit le Rav Shaul Alter, il dit, c'est ça. Au moment où on a traversé la mer, on a compris Baruch HaMakom. On a compris sur quoi que Hachem, il nous a libérés. Ah. Il ramène, toujours dans la même idée, au nom du Maggid de Koznitz, dans son livre Avodat Israël. Un peu plus loin dans la Haggadah, nous allons dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Ani Hachem, excuse-moi, il faut que je retrouve le texte, je suis désolé, mais on va dire, si vous l'avez, vous pouvez me dire où il est. On n'a pas les mêmes Haggadot, obligatoirement, mais on dit Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi, Hachem, Ani Hu Velo Acher. C'est moi, je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte ni par un ange, ni par un séraphin. Bon, vous vous rappelez de ce passage, vous le verrez dans la Haggadah. Ani Hachem, Ani Hu Velo Acher. Il dit le Rav Shaul Alter, au nom du Maggid de Koznitz. C'est quoi Ani Hachem, Ani Hu Velo Acher? Je suis Dieu, on répète, je suis Dieu et pas un autre. Ani Hu, je suis lui, pardon. Je suis Dieu, je suis lui et pas un autre. Ça veut dire. Ani, c'est la chante nochach. Quand je dis moi, c'est une expression qui dévoile. Je parle du moi. Quand je dis hu, lui, c'est nistar. Ah, alors, on dit Ani Hachem Ani hu. Je suis Dieu, dévoilé, et je suis lui, donc caché. Dans le Ani Hachem et le Ani hu, il faut comprendre Velo Acher.
Ne croyons pas, chasve shalom, que Dieu qui se dévoile, des fois on ne le reconnaît pas, il se cache, c'est le même bon Dieu, velo acher. Le moi dévoilé et le moi voilé de Dieu, ce n'est pas un autre, c'est le même. Et Akadosh Baruch Hu vient de dire, je suis avec toi, que tu me vois ou que tu me vois pas, je suis toujours là. Que tu sois dans l'eau ou dans la terre, je suis toujours là. Parce que je m'appelle Makom. Incroyable. Toujours dans la même idée, poursuivons l'idée. Dans la Haggadah, nous allons dire, toujours dans ce passage, Ani velo malach. Hachem dit, c'est moi qui vous ai fait sortir et non pas un ange. Il y a ici une grande question, il la cite au nom du Kdushat Levi, mais c'est une kushia que soulèvent de nombreux mefarshim. Comment dans la Haggadah nous disons que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, alors qu'il écrit clairement dans Hukat, Vaishlach malach vayotzienu mimitzrayim. Hachem a envoyé un ange et il nous a fait sortir d'Égypte. Donc, qui c'est qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est un malach. Il y en a qui disent, je crois que Rachid a dit le malach, c'est Moshe Rabbeinu. Vous comprenez la question surpuissante. On dit dans la Haggadah que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Au point qu'il est rapporté dans les Sfarim. Si je ne me trompe pas, c'est le Harizal. Et si je ne me trompe pas, il ramène ça au nom du Zohar à vérifier. Pourquoi c'est Hachem lui-même? Parce que si les anges étaient descendus en Égypte pour nous en sortir eux-mêmes, ils auraient été souillés de l'impureté de l'Égypte. Donc, dans la Haggadah, nous disons que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a fait sortir d'Égypte. Birvodi. On a vu toute la gloire divine. Et on arrive à voir Hachem à travers l'intermédiaire comme si... Voilà, c'est ça qu'il dit. Alors il ramène au nom de son grand-père le Ibrehemet. Betaretz kushiat akdushat levi al ma'amar ba'ala Haggadah ani velo malach. Alo ktiv vaishlach malach vayotzienu mimitzrayim. Il dit parce que les béné Israël... Bon, באמת הכל רק על ידי השם יתברך בעצמו. אני ולא מלאך. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau que dans le Shaliach, on voit le Meshaléach. Je vais vous expliquer. L'intermédiaire, ici le Malach, n'est plus un écran du divin. Il est, je ne sais pas si le mot est juste, le représentant. Ce qu'on appelle le Shaliach, il est le Yad Arichta du Meshaléach. Ça veut dire que si ce qui t'arrive dans la vie, tu n'arrives pas à comprendre que la source, le Mécor, c'est le bon Dieu, et que tu penses que ce qui t'arrive, ça ne vient pas, ça n'est pas Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, alors l'heure est grave, c'est très dangereux. Alors tu as rien compris. Arriver de comprendre que le Shaliach, c'est-à-dire l'émissaire, l'intermédiaire, il n'est pas le substitut chasve shalom du bon Dieu. Il n'est pas non plus l'écran d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas non plus ce qui voile et ce qui cache Akadosh Baruch Hu. Mais au contraire, c'est ce qui va te permettre de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est le Makom, parce que l'intermédiaire lui-même, il ne peut agir et exister seulement parce qu'il est Beyad Hashem. Seulement parce qu'il est entre les mains de Dieu. Incroyable.
Ce shiur-là de Rav Shaul Alter, il est extraordinaire. Il explique avec ça encore beaucoup de choses, mais ce qui touche la Haggadah, non pas que ça soit Hachem lui-même directement. On ne sait pas c'est quoi Hachem, il est Ensof, etc. C'est que dans tout ce qui se passe, tu dois dire là c'est Hachem. Dans le Shaliach, dans l'émissaire, dans l'envoyé, tu dois comprendre, et il y a le reflet de celui qui l'a envoyé du Meshaléach. Rien dans notre vie et sur cette terre n'est à même de cacher la présence de Dieu. Ah, vous allez me dire, mais le monde, il s'appelle Olam. Mais ça, c'est ce que tu crois. Le monde, il s'appelle Olam. Parce que Hachem, il est caché. Mais lorsqu'on dit qu'Hachem, il est caché, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que tu dois le voir à travers sa cachette. Tu dois le voir à travers les éléments qui, soi-disant, le cachent, mais en vérité ne font que le dévoiler. Rien ne fait écran à Hachem. Tout est Dieu, tout est Hachem. Et c'est écrit dans les Sfarim, le Malbim, Veod, que Malach, ce n'est pas obligatoirement un ange spirituel avec des ailes en blanc ou je ne sais pas quelle couleur. Tout ce qui se passe dans la vie, ça s'appelle un Malach. Ton patron au travail, c'est un Malach. Ce qui t'arrive de positif ou de moins positif, c'est un Malach. La maladie, la parnassa, les enfants, la santé, tout c'est des Malachim. Même les mitzvot, le Rambam dit le tzitzit, la mezouza, les tfilin, c'est aussi des Malachim. Malach, ça veut dire un envoyé, un shaliach. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un shaliach. C'est-à-dire, il missionne des actions de mitzvot, etc., etc. Est-ce que c'est clair, mon Rabotai? Si c'est clair, alors maintenant on va parler des miracles. Il y a quelque chose de très grave, mon Rabotai, d'extraordinaire. Ça, c'est l'idée que développe Rav Shaul Alter dans ce livre magnifique, Avra des Dasha. Rav Rabotai. Le Sfat Emet. Maintenant, on va aller voir la gueule de Rav Shaul Alter, le Sfat Emet, qu'on aime beaucoup. Il ramène la Gemara dans Sanhedrin Daf Tzadik Dalet Aoudem. Rabotai, est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? Comment on fait pour ça? Comment on fait? Oui, on sait que tout est Hachem, on sait. Comprendre que c'est la main d'Akshbarou, c'est clair, mais comprendre pourquoi c'est un monde. Pourquoi c'est un monde? Excusez-moi, j'ai pas compris votre question, Mechila. Si vous voulez prendre le micro. Mais comprendre oui. Pourquoi c'est la main d'Akadosh Baruch Hu là à ce moment-là. Enfin, comment comprendre pourquoi pourquoi son intervention. Je ne sais pas comment m'expliquer en fait. On sait que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, mais oui. On comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi quoi. Ben, vous avez parlé là par exemple oui. Il intervient avec des chaliards, avec des anges par exemple sur du bien comme sur du pas bien, mais que ce soit du bien ou du pas bien, on comprend pas pourquoi on place sa main mais on comprend pas pourquoi. Oui, mais je vais vous dire, vous me faites penser à quelque chose, je pense que ça va répondre à votre question. Le but, c'est pas de comprendre pourquoi. Parce que on n'est pas, comme il dira Volmé, on n'est pas là sur Terre pour comprendre pourquoi le bon Dieu il fait ci ou ça. Ça veut dire quoi? Le but de l'épreuve, du NES, on va rentrer maintenant dans l'énissime, le but de tout ça, c'est pas le ça, c'est le moi et le ça. Le but, c'est Anochi. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer des événements, des situations, des épreuves, des moments de joie, etc. Le but, c'est Anochi. On ne doit pas comprendre le pourquoi dans le sens, entre guillemets, mécanique, c'est-à-dire la machine. Mais on doit, si le pourquoi,
il est orienté vers l'objectif. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est toujours Yad Hashem, c'est Anochi. À travers ce qui m'arrive dans ma vie, je dois comprendre une seule et unique chose, Anochi. C'est ça le pshat de Asherotzeticha be'eretz Mitzrayim mibet avadim. Tout ce qu'on a enduré en Égypte, depuis le moment où Yosef il est descendu, suivi de ses frères et de son père Yaakov, suivi des 7 années de famine et de tout ce qu'il y a eu là-bas, et suivi des 210 ans de l'esclavage, et la sortie d'Égypte, etc., etc., etc. D'ailleurs, et le but, c'est Anochi. D'ailleurs, il y a quelque chose d'incroyable dans la Torah. C'est une idée connue. C'est que le mot miracle, Ness, et le mot épreuve, Nisayon, sont semblables. Ça veut dire aussi bien le positif que le négatif, aussi bien ce qui nous fait du bien que ce qui nous fait du moins bien, aussi bien l'épreuve de perdre de l'argent que le miracle d'en gagner, l'épreuve de tomber malade ou le miracle d'être en bonne santé, aussi bien le Nes que le Nisayon n'ont qu'un seul et unique objectif, c'est Anochi, c'est Makom, c'est Yad Hashem. On ne peut pas comprendre le mécanisme, mais parce qu'on n'est pas là pour comprendre le mécanisme. C'est ça en l'âme. En l'âme, ça veut dire on est dans un monde où le mécanisme nous est voilé, mais nous connaissons l'objectif. Imaginez, vous avez un patron qui vous dit, voilà, il faut arriver à ça. Et d'ailleurs, en Égypte, le pharaon, il a une idée géniale. Il nous a demandé de construire des villes qui s'appellent Pitom et Ramesses, sans nous donner les moyens, comme c'est écrit à la fin de Parashat Shemot, sans nous donner les moyens d'y arriver. Et le Ham Israël, il est arrivé. Ce qui est Me'elam, ce qui est voilé, c'est le mécanisme, c'est le cheminement. Mais l'objectif, nous le connaissons. Imaginez que vous avez un patron qui vous dit, voilà, on doit arriver à tel objectif. Alors, de toute évidence, les employés vont lui dire, mais quels moyens vous nous donnez? Il dit, je vous donne aucun moyen, débrouillez-vous. Voilà l'objectif. L'objectif financier, l'objectif de réussite, l'objectif de ci, l'objectif de ça. Voilà, c'est ça l'objectif. Comment? Ça ne te regarde pas. Débrouille-toi d'atteindre l'objectif. On se pose toutes les questions. Je ne sais pas si c'était tout à fait votre question, Bechila, hein, si je ne vous ai pas bien compris, Madame Tsipora, mais vous me faites penser à ça. Si on n'a pas compris, si on cherche à comprendre le mécanisme, alors on se perd dans le labyrinthe du pourquoi et on n'en sortira jamais. Mais si on s'accroche à l'objectif, alors on s'en fout du comment et du pourquoi, on fonce tout droit vers l'objectif. Ah, c'était ça votre question, Baruch Hashem. Alors, est-ce que la réponse est claire? Lorsqu'on pose du pourquoi et du comment, on se perd dans le labyrinthe de ce que j'appelle le mécanisme du système et on n'en sort pas. Et plus on essaye de comprendre le pourquoi de la Shoah et le pourquoi de Nova et le pourquoi de ci et de ça, on s'enfonce dans le labyrinthe et on ne trouvera jamais la sortie. Alors que si on s'accroche à l'objectif, qui s'appelle Makom, qui s'appelle Anochi, alors on peut sortir d'Égypte, alors on peut sortir du labyrinthe. Celui qui est coincé dans un labyrinthe, dans une épreuve, et il se dit je comprends pas pourquoi, il n'en sortira jamais. Mais celui qui dit ici il y a un enjeu, et il s'accroche à l'enjeu, à ce que j'appelle le Anochi, l'objectif, alors c'est la Géoula, alors il est sorti du problème. Alors il va trouver l'issue. Ouais, mais Rabotai. J'espère que ça, on ne se questionne pas. C'est pour ça que je dis, chez No Yodé Alishol, il y a une madrega énorme. Il ne sait pas poser de questions. Mais c'est peut-être une ma'ala. Qui est-ce qui a dit que c'est une erreur de ne pas poser de questions? Il y a des questions qu'on ne sait pas poser. Comme vous dites, j'ai une question, mais je ne sais pas comment la dire. Ah, c'est intéressant.
C'est les questions les plus intéressantes. J'ai pas dit qu'on se pose pas de questions. J'ai dit qu'on se pose pas les bonnes questions. Les questions qu'on doit se poser, ça veut dire comme ça. Si vous connaissez l'objectif, alors vous avez le droit de poser la question du comment et du pourquoi, parce que vous n'avez pas perdu de votre esprit l'objectif. Et donc tout le système dans lequel je rentre, c'est pour sortir du labyrinthe parce que j'ai l'objectif. Celui qui n'a pas en vue, en visuel intellectuel, mafchi, lève, etc., l'objectif, toutes les questions vont l'embourber dans le labyrinthe et il va s'enfoncer, il va se perdre. Celui qui se pose les questions, mais il s'accroche au Anochi, à l'objectif, alors posons-nous toutes les questions. Là, les questions, elles sont bonnes. Et là, les questions, elles vont peut-être même nous aider. Parce qu'il faut qu'on trouve le moyen, non pas de sortir du problème. Akadosh Baruch Hu nous a pas envoyé des problèmes pour qu'on en sorte. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des problèmes pour qu'on atteigne un objectif. C'est pas pareil. Morav et Rabotai, l'heure se fait tard. Hein, est-ce que c'est un peu plus clair? C'est pas ça le Hat Petachlo. C'est ça, exactement, ça que j'ai dit. Tout ça, c'est inspiré du Eno Yodé Alishon. J'ai pas les mots. Vous n'arrivez pas à poser la question, moi j'ai pas les mots pour dire la réponse. Pourquoi l'épreuve, c'est le même mot que miracle? Ah, mais c'est ça. Pardon, parce que c'est superposé, Madame Boukhara, vous revenez dans 2 petites secondes. Mais c'est ça. Parce que Ness et Nisayon ont le même objectif. Aussi bien le miracle que l'épreuve ont l'objectif du Hanochi. C'est pour ça que c'est le même mot. Parce que Ness et Nisayon, ça veut dire ni miracle. Pardon, chacun son tour, excusez-moi, Michila, je réponds à Madame Tsipoura, on va revenir chacun son tour. Parce que le miracle, comme l'épreuve, ne sont pas un objectif en soi. Et Ness et Nisayon, la traduction, ça veut dire moyen. C'est le moyen d'atteindre un objectif. C'est pour ça que c'est le même mot, parce qu'ils ont le même effet. Parce qu'ils n'ont qu'un seul effet, c'est le Hanochi. Madame Boukhara, Mechila, si vous voulez renvoyer votre question ou prendre le micro avec plaisir, c'est le Makom qui permet de poser la question d'être Yodé Alishon. C'est le Makom, je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas une yad de poser des questions. C'est le Makom qui me permet peut-être de ne pas poser de questions. C'est le Makom qui me permet de comprendre qu'il y a ici un enjeu, il y a un objectif, il y a un but, d'avoir sur quoi tenir, voilà. Mais pas obligatoirement la question. D'ailleurs, vous remarquerez que les Eno Yodé Alishon, alors il s'appelle celui qui ne sait pas poser de questions, c'est pas écrit At Petachlo, apprends-lui à poser des questions. C'est écrit tu lui ouvres, mais c'est pas écrit tu lui ouvres quoi? Tu l'ouvres. On peut faire une petite blague. At Petachlo, c'est écrit dans les Mefarshim, ça c'est pas une blague, c'est au féminin. Pourquoi on lui parle au féminin? Mais il faut surtout pas lui apprendre à poser des questions au féminin. Vous comprenez? Je ferme la parenthèse de la blague, même si je le pense profondément. Qu'est-ce qu'on lui ouvre quoi? Si c'est pas... Moi j'aurais attendu. Et celui qui s'est pas posé de questions, apprends-lui à poser des questions. C'est pas écrit ça. La bonne question ou la question qu'on ne doit pas avoir, c'est lorsqu'on est accroché à l'objectif. On est accroché au Hanochi. Ah, tu es accroché au Hanochi, t'as plus de questions. Tu sais même plus poser des questions. Oui, Madame Rebecca, vous avez envoyé un message. Ah, est-ce que l'enjeu du Hanochi, enjeu du Makom, ou y a-t-il différent? Non, c'est la même chose. Hanochi et Makom, c'est ça. Parce que Hanochi, comme il dit le Maharal, c'est l'essence divine. C'est pas le Hani, c'est le Hanochi. Et l'essence divine, c'est Makom, c'est d'être de partout, c'est ça Dieu. Hein, pardon, Rebecca, Mechila, si vous voulez renvoyer votre question ou prendre le micro avec plaisir, avant de continuer et de finir, parce qu'il est déjà très tard. Allô, allô? Rebecca, vous m'entendez? Bon, je vous laisse revenir. J'avance, j'essaie d'avoir... Ah, c'est ok, ok. N'hésitez pas, hein, avec plaisir. Comment savoir si... Ah! Comment savoir si on a compris?
Je vais vous dire. Si j'ai le temps, parce que j'ai encore 1, 2, 3 points à dire, bon, on va essayer de pas trop tarder, mais je vais vous dire. Bon, alors je ne sais pas si on aura le temps de faire le Sfatemet, mais je vais vous dire la conclusion, parce que vous posez une question fondamentale. Comment on arrive à ça? Dans la Gada, qui s'appelle Otzrot Agada, je crois que je ne l'ai pas ici à la Yeshiva, d'un Rav qui s'appelle contemporain, qui s'appelle Rav Chaim Shmerler. Il ramène une idée extraordinaire. Vous savez, il y a autour du Baal Shem Tov, un grand maître, tout le monde a entendu parler de Rabbi Israël Baal Shem Tov, il y a une culture qui se défend, bien sûr, une chita, si vous voulez. Je le dis au nom de Rav Chaim Shmerler, je l'ai lu cette semaine, c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de Sfarim, qu'on raconte sur beaucoup de tzadikim. Il y a une culture qui raconte les miracles que le Baal Shem Tov a fait dans sa vie. Et il en a fait des miracles. Comme beaucoup de maîtres, dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar et dans l'histoire. Et un jour, sans rentrer dans l'histoire elle-même et les détails de l'événement, c'est le Yesod, moi, qui m'intéresse. Un jour, il a fait un miracle. Ses élèves qui étaient venus, il y avait des grands élèves, le Maguid de Mezrich, le Toldot Yaakov Yosef, des grands maîtres. Et les élèves qui étaient avec lui à ce moment-là où il a fait ce miracle, ils étaient grandement impressionnés de voir que le Baal Shem Tov, il a fait un grand mess. Et il leur a dit, vous savez, comme ça il ramène Rav Chaim Shmerler dans sa Haggadah, il dit, vous savez, je vais vous dire un secret. Il ne faut pas être impressionné des miracles. C'est dommage, je ne l'ai pas ici, je vous l'aurais lu dans les mots, j'ai le livre à la Yeshiva. Il leur a dit, c'est pas le miracle qui est impressionnant, c'est comment on y arrive. Et il va nous donner une clé, et il dit, si on a cette clé, on peut faire tous les miracles qu'on veut. Mais le miracle, c'est pas un but. C'est ça l'erreur. Oh, il a fait des grands miracles. Ça, c'est les chrétiens. Ça, c'est les... Je ne sais pas encore quelle religion ou quel culte. Ah, il a fait des miracles. Vous savez, moi, mon Rav Rosenberg, il nous disait sur ça, là, Shalom, il disait, moi, mon Rav, il faisait pas des miracles. Et il était très grand. Je reviens au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit une phrase, je vais vous la dire en français. Par la Emuna Pshuta, on peut faire les plus grands des miracles. Il ne faut pas être impressionné du Ness. Mais comment on est arrivé? Par la Emuna Pshuta. Et en vérité, le plus grand des miracles, c'est de comprendre quelque chose dans la Emuna. Dans la Emuna la plus simple, comme il dit le Maharal la Matzah, c'est la Pshitout, mais qu'il est dur d'être simple. Le plus grand miracle. Les gens, ils se prennent la tête. Dans le couple, dans la Parnassa, dans les enfants, dans le Chinour, dans tout. Comment il a dit Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu Asa et Adam Yachar. Donc le Tam, voilà, le Tam, il a tout compris. Et le Eno de Alishol, c'est pas le Tam, parce que le Tam, il a une question, Mazot. C'est le Eno de Alishol qui a tout compris. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On a eu cette semaine à Nice un grand miracle. Un événement extraordinaire lundi soir à la grande synagogue. Il y avait le Rishon LeZion, Rabbi Yitzhak Yosef Shalita. Je sais si ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Alors c'était très impressionnant, on voit un grand maître de la génération. On a la chance, Baruch Hashem, de voir des Gdolim. Quand vous êtes devant un grand homme, quand on est devant un gadol, devant un tzaddik, on n'arrive plus à ouvrir la bouche. On n'a plus de questions. Pas parce que tout est clair,
mais parce qu'on a compris que le bonhomme, s'il s'était posé des questions, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Comment il a dit Shlomo Amelech HaKadosh Baruch Hu asa et Adam yashar vehema bikshu cheshbonot hayim. C'est l'homme qui se prend la tête. Donc pour le Baal Shem Tov, je le traduis dans mes mots, le plus grand des miracles, c'est d'avoir de la Emouna. Et la Emouna, c'est Anochi. Et Anochi, c'est de comprendre que tout ce qui se passe dans la vie, c'est pas un but, c'est un moyen. Et que le seul objectif, c'est Anochi. Et Anochi, c'est Baruch HaMakom, c'est Betoch Hayam Bayabasha, c'est Ani ou Velo Acher. Même si c'est un malach, tu dis c'est Hachem. Moray Verabotai. Bon, on ne dira pas le Sfat Emet parce qu'il est tard, je ne peux pas l'abîmer. Mais je voudrais terminer par rapport à votre question, mon cher ami Monsieur Meyer. Vous savez comment est-ce qu'on y arrive? Et comment on sait si on a... D'abord, c'est sûr, il faut étudier. Voilà, je vous dis, sur mon papier, il y a encore le double de ce que j'ai dit. Ça fait quoi? Ça fait 1h05. Bon, on n'est pas obligé de s'arrêter, mais on n'est pas obligé de continuer. Le principe, on l'a compris. Même le Rav Shaul Alter, j'ai dit une partie, il y a encore beaucoup de choses. Le Ramban à la fin de Parashat Mo, etc. Et Mouna Pshuta. On n'est pas obligé de se prendre la tête. Comme on dit le chou, on n'est pas obligé à chaque fois de se casser la tête. On se casse la tête. On se perturbe l'esprit parce qu'on veut comprendre pourquoi. Mais on n'est pas là pour comprendre pourquoi ni comment. On est là uniquement pour atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est à nourrir. Que tu sois dans la mer ou que tu sois sur la terre, que tu vois le bon Dieu, que tu ne le vois pas, il est le même, il ne change pas, vélo acher. Du coup, avec cette vision de Makom Anochi, on était plus gens. Ah, comment vous avez dit? Pardon, parce que la fin, j'ai pas eu le temps de lire. Il n'y a plus de différence entre. J'ai pas eu le temps de lire. Mechila, si vous voulez renvoyer ou que la fin, il n'y a plus de différence entre. Plus de différence entre miracle ou non miracle. Exactement. Ça, c'est le Yesod du Sfat Emet. Vous verrez le Sfat Emet dans Tavresh Lamed Aleph. Pesach Tavresh Lamed Aleph. Alors, on va dire le Yesod du Sfat Emet, mais j'ai pas le temps de faire toute la démonstration. C'est exactement ça qu'il dit le Sfat Emet. Il ramène au nom de son grand-père, le Chidouche Harim. Il n'y a plus lieu. Tout est simplement divin. On est dans la... C'est ça qu'il a dit le Baal Shem Tov. On est dans la Emouna Pshuta. On mange une matzah. On s'en fout de savoir si elle était bonne ou pas, si elle était chère ou pas, si elle était entière ou pas. Encore ça, c'est une sheila de halacha qui se règle très facilement. On se perd dans les détails de la vie parce qu'on a perdu l'objectif de notre esprit. Parce qu'on n'est pas convaincu de l'objectif. Emouna Pshuta. Donc il n'y a plus de différence, miracle ou pas. Pshuta simple ou pur, les deux. Je vais vous dire la vérité. Pshuta, c'est ni pur ni simple. C'est simplement pur et c'est purement simple. Pshuta, ça veut dire les hafshit. Les hafshit, c'est ôter, enlever, dévêtir. Vous savez comment on trouve une pierre précieuse? On est pochette. Pochette soura velovesh tsura. On est pochette, on est bafshit. On enlève le sable. La pierre précieuse, elle est là. Pachout, ça veut dire on enlève tout ce qu'il y a autour. Et on va droit à l'objectif. C'est ça, Pachout. Pachout, ça veut dire on passe pas par 36 chemins. On s'en fout même du chemin. Pas toujours, hein, attention, parce que le chemin, il est important. C'est pas, voilà, moi je crois en Dieu, ça y est, j'ai atteint l'objectif. J'ai pas besoin de faire la Torah et les mitzvot. J'ai pas besoin de faire Shabbat. J'ai pas besoin de manger kasher. Non. En vérité, le chemin que Jouri nous l'a donné aussi. Mais la mitzvah, d'ailleurs, si vous regardez bien un constat que font les Mefarshim, beaucoup de Mefarshim, la fête de Pessah, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la fête des matzot. Dans la Torah, c'est Chag HaMatzot. Or, la matzah, par définition, elle est là pour nous enseigner et pour nous apprendre la notion de la pshitout, encore une fois, comme il dit le Maharal HaKadosh dans Gvurot Hashem. La matzah, c'est la pshitout. Et la pshitout, c'est le niveau le plus haut, il dit le Maharal. J'ai rien compris au Maharal. La pshitout, c'est de savoir... Regardez, je vous donne un exemple. On peut le faire dans le chinour, on peut le faire dans le shalom bayit, on peut le faire dans plein de domaines dans la vie. Il faut finir aussi, Rabotai. On va dire un dernier point.
Tu discutes avec ta femme. Et tu m'as dit, et je t'ai dit, on aurait dû... Va droit au but. Qu'est-ce qu'on dit? Va droit au but. Tu discutes avec ton mari. Oui, mais tu comprends. Qu'est-ce que tu me fais des piles poulies, mais des salades? Qu'est-ce que tu me remues la tête? Va droit au but. Ah, on n'arrive pas. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora, c'est très intéressant. C'est exactement ça le Hédo Idalish. J'ai une question, mais j'arrive pas à la poser. C'est énorme. Je veux dire quelque chose à mon mari, mais j'arrive pas à lui dire. Et plus que ça, je veux qu'il comprenne sans que je lui dise. Alors nous, les hommes, ça nous énerve, mais c'est énorme comme exercice. Et la même chose chez l'homme. Quoi, t'as pas compris? J'ai besoin de tout t'expliquer. Parce que je veux que tu comprennes que l'essentiel, c'est pas ce que je te dis, ni comment je te dis, ni pourquoi je te le dis, mais c'est que derrière ce que je te dis, il y a quelque chose à dire. Et ça, je veux que tu le trouves. Et c'est la même chose dans le chidouch, les gens ils se prennent la tête avec les enfants, et mon fils comme ça, et ma fille comme ça, et l'adolescence. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Pas se prendre la tête, c'est ça la pchitoute. Simple. Qu'il est dur d'être simple. Très dur d'être simple. Morav et Rabotai, ce Yesod du Baal Shem Tov, qui dit que par la Emouna Pshuta, on peut opérer les plus grands des miracles. Et vous posez une question très importante. Comment on sait si on a compris? Alors, je peux le dire d'une façon simple, mais je peux le dire d'une façon encore plus simple et bête. Regardez, à Pessah, on a une mitzvah extraordinaire. Parmi toutes les mitzvot extraordinaires. Donc, Pessah, ça s'appelle Chag HaMatzot, et la matzah, c'est la pshitout. Donc, Pessah, c'est la fête de la simplicité. De la simplicité, ça veut dire, avec ce qu'on a dit, c'est pas, c'est la fête simple. C'est pas simple, c'est compliqué, Pessah. Mais c'est la fête où on doit travailler la pshitout. Et la pshitout, c'est on doit enlever tout ce qu'il y a autour pour atteindre l'objectif, s'appelle Adori. C'est ça la pshitout, c'est déblayer. C'est ça la pshitout. Il y a dans le soir du Seder et dans toute la fête de Pessah, enfin surtout le premier Yom Tov, une mitzvah extraordinaire qui s'appelle réciter le Hallel. Alors, je peux vous dire le Yesod en l'habillement. Hallel, c'est chanter, louer. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? On dit plein de choses extraordinaires. Mais je voudrais vous dire un chidouche de Rav Yecheskel Levinstein, qui se trouve dans la Haggadah, Yadav Emouna. Là, vous avez aussi la photo de Rav Yecheskel Levinstein. C'est un Rav extraordinaire. Un des passages, une des phrases, c'est notre orgueil qui oublie le Hanochi. Est-ce que c'est notre orgueil qui oublie... Non, l'orgueil, c'est pas oublier le Hanochi d'Hachem. L'orgueil, elle oublie le Hanochi de l'homme lui-même. C'est pas l'orgueil, c'est notre complication. On s'enferme, on s'emprisonne dans la complication. Vous avez raison, il y a aussi l'orgueil de nos mauvaises midotes, de notre orgueil, de notre fierté, de notre prétention. Simple. On appelle ça aussi la Hanava. Pessah, c'est la fête où il faut étudier la Hanava dans le Messilat Yesharim. Veod. L'humilité. Tu m'as pris ma place, tu m'as pas pris ma place. Je t'ai dit, tu aurais dû dire. Dans un couple, c'est quoi le but? Je dis toujours au couple, c'est quoi le but? Elle t'a dit, tu as dit, et vous aurez dû, et on a... C'est quoi le but? Le but, c'est l'amour. On a déjà fait un shiur sur l'amour. Dieu nous aime. Alors, si le but, c'est l'amour, que tu te prends la tête et tu m'as dit et je t'ai dit. C'est dans les complications de l'être qu'on se détache, qu'on va à la dérive, et on perd l'objectif. Tant que tu as l'objectif en vue, Baruch Hamakom, alors pose-toi toutes les questions que tu veux. Et le rachat, il est là, tout le monde, il est là. Il n'y a plus rien qui me fait peur. Et Mouna Pshuta. Moraï Verabota, il faut finir, il est tard. Dans le Hallel, qui est extraordinaire, puisqu'on le dit à la Tfila de Harvit, et bien sûr de Shacharit, mais aussi dans la Haggadah, et les femmes aussi, elles doivent dire le Hallel. On va dire une phrase sensationnelle. On va parler d'Akadosh Baruch Hu, Nachon. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, Alléluia, et Shem Hashem. Yehi Shem Hashem mevorach, me'ata v'adonam, mimizrach shemesh ad mevo, me'ulan Shem Hashem. Ramal kol goïm Hashem, qu'est-ce qu'ils font là, les goïm, ala shamayim kevodo. Et on va parler d'Hashem. Mi, kadonai Elohenu, amagbi la shavet. Hachem, il est magbihi la shavet. Amashpili lirot, bashamenu baretz.
Regardez qu'est-ce qu'il écrit le Mashiach Rabbi Yecheskel Levinstein. Nous n'avons pas d'idée. Elanu musag. Beromemuto ukdushato idbar. Les gens, ils parlent du bon Dieu comme si c'est leur copain. Et pourquoi Dieu, il a fait ci? Et pourquoi le bon Dieu, il m'a fait ça? Tu parles du bon Dieu. Tu comprends quelque chose? On n'a pas d'idée de l'élévation et de la sainteté d'Hachem. Voilà. On dit à Kadosh Baruch Hu, on a rien compris. Abagbi, il a chavet à Kadosh Baruch Hu, il est installé très haut, très haut, très haut. C'est pas un très haut physique et géographique. Ici, le Magbihi, le Gavoa, c'est que ça dépasse notre esprit. On ne sait pas c'est quoi la grandeur, la puissance, comme on dit dans la Amida, Aken, Agadol, Agibor, Ve'anora. On ne sait pas. Et pourtant, Ve'im kolze. Yesh le'amid. Pardon, je reviens, monsieur Meir Mechila. Yesh le'amid be'emuna pshuta. Les mêmes mots que le Baal Shem Tov. Shehu mashpili lirot. On n'a pas d'idée de l'énormité divine, mais on sait une chose. On a une foi pshuta, que Akadosh Baruch Hu, il descend très bas pour voir. Kaviachol yored mamash, Akadosh Baruch Hu, il descend les nivre libo, dans le labyrinthe de ton cœur. Chez la chafel, chez Bishfalim. Quel que soit le niveau, tu peux être là, au plus bas, Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec toi. Si à un moment donné, tu penses que le bon Dieu, il n'est pas là, et que tu penses que tout ce qu'il t'a fait, c'est pour te dire, je suis pas là, rouler, alors, comme c'est écrit dans les Sfarim, la plus pire des Avérotes, c'est de croire que le bon Dieu nous a oubliés. La semaine dernière, on a dit la pire des Avérotes, c'est de croire qu'il nous aime pas. Mais je me suis dit, avant de se rappeler qu'il nous aime, il faut d'abord se dire qu'il est là. Si tu crois qu'à un moment donné, une situation dans ta vie, tu es arrivé au plus bas, comme les gens disent, plus bas que ça, on ne peut pas y arriver. Mais là où tu es, le bon Dieu, il est avec toi. Ça, c'est Emunah Pshuta. Et ça, il faut le chanter. Bik Hashem Elokenu Amagbi la chavette. J'ai la Emunah Pshuta que Hashem, il est là. Hashem, il n'est pas là-bas. Là-bas, c'est la Kvour. Hacham te Kvouratrem. Parce que moi, je suis ici. Hashem, il est là. Où là? Partout. Il n'y a pas. Il est là, il est dans le verre. Tout est divin. Tout. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut saisir. Et ça, il faut chanter. Celui qui arrive à chanter dans toutes les situations de la vie, celui qui arrive à louer à Kadosh Baruch Hu, alors il a compris quelque chose. Je vous écoute, très cher ami, monsieur Meyer, avec plaisir. Si vous voulez renvoyer la question pour le micro. Donc, en fait, on devient libre en s'agissant de tout élément exactement. La Emunah Pshuta, c'est ça la Géoula. On est exilé, emprisonné et esclave lorsqu'on se prend la tête. Lorsqu'on n'est pas dans la pchitoute. Voilà, les rabotages, je vous dis Shabbat Shalom Mevorach. Ah, pardon, si je vis une épreuve, je pense que je trouve à côté de moi, et je fais quoi de l'épreuve? Rien, laissez l'épreuve, pensez que Akadosh Baruch Hu, Zéou. C'est pas je mets Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est là. D'ailleurs, l'épreuve, c'est lui qui l'a envoyé, mais c'est pas un colis, une épreuve. C'est pas je t'envoie un colis et moi je reste aux États-Unis ou à Honolulu. Le contenu du colis, c'est Akadosh Baruch Hu. L'épreuve n'est que le moyen, l'épreuve, le miracle n'est que le moyen d'ouvrir le colis pour voir Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas à côté, il est dans le colis, il est dedans. C'est Hachem, il dit, regarde, je t'ai envoyé un colis, je suis là. L'épreuve, c'est qu'un moyen. On ne doit pas faire un travail avec l'épreuve. On doit faire un travail sur l'objectif de l'épreuve. Ça, c'est la Emunah Pshuta. Ça, c'est Pessah. Et je vous souhaite que des nissim et des niflaot et que des brachot. Yehishem Adonai mevorach. Be'ata ve'adolam. Baruch hamakom. Baruch Hu. Baruch Shanatan Torah Lamo Israël. Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie à nous, à tout le Ham Israël, des cascades de brachot, de Gilui Shrina, du dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde. C'est quoi le dévoilement? Il est partout. Que nous puissions le dévoiler pour la gloire et la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que dans le sourire et le chant que nous comprenons. Ça, c'est la combien tu chantes. Quand tu rentres chez toi, chante. Quand tu vas au travail, danse. Quand tu gagnes de l'argent, souris. Quand tu as des problèmes, souris encore plus. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire coucou, je suis là. Et lorsqu'on voit le bon Dieu, alors
J'ai un problème à régler en ce moment. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Au Hachem, on a toujours des problèmes. C'est pas grave. Alors, j'ai appelé une personne ce soir, juste avant le shiur. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai le shiur dans une demi-heure. J'ai un problème. Je sais que le problème, c'est pas toi qui me l'as envoyé, et je sais que le problème, c'est pas toi qui peux me le résoudre. Tout c'est Hachem. Mais si jamais tu veux faire partie de cet univers, de mon problème et de sa solution, ouchaba, si tu veux pas de son le bon Dieu, il le fera. Moravé Rabotai, Shabbat Shavura, Hak Sameach, dans la joie, le sourire, le chant, l'allégresse, le Hallel, les louanges, et tous ensemble, Bezrat Hashem, l'année prochaine, à Yerushalayim, Bezrat Hashem, en Eretz Israël, avec le sourire pour la gloire et la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Serge Online. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde, que du sourire, la nour, Chol Israël, Moravé Rabotai. Ah, mais il n'y a rien qui me fait sourire. Sourire, gorer, sourire. Les Chaim Tovim Shalom Sot, notre Aksamer, je vous dis Bezrat Hashem, on se retrouve après Pessah. Et de toutes les façons, l'information voyagera dans les réseaux. Et je vous dis Shabbat Shalom Omevorach, Aksamer, vraiment dans le sourire. Souris à Dieu, Dieu te sourira. Parce qu'il te sourit. Shabbat Shalom. Bonne fête. Toda Rabba, Aksamer, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aksamer. Kol Tuv, Kol Tuv.